sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ici. En arcane majeur, on a l'ermite, on a les amants, on a le magicien et voilà, 3. Bon, 3 cartes. Ici, on comprend que vous êtes encore dans la continuité du mois d'octobre avec vraiment une recherche de qui vous êtes, de comment vous êtes, de pourquoi, de comment, alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est aimer, c'est être dans l'amour. Au travail, tout semble très bien se passer, mais quelque chose est en train d'émerger au niveau de votre conscience. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Votre influence de l'extérieur ce mois-ci, c'est la force. La force, c'est le signe du lion, c'est la force, c'est le roi des animaux, c'est cette puissance, c'est cette personnalité rayonnante, solaire, qui aspire au respect. Alors, la force, c'est aussi la retenue, c'est aussi la maîtrise de sa peur, la maîtrise de son pouvoir. Dans ce contexte ici, je dirais, j'hésite en fait. Je ne sais pas trop quelle version s'adapte le plus à votre lecture. Donc, on va laisser ça comme ça et on va voir en entrant dedans ce qui émerge le plus. Il y a aussi bien ce côté solaire du lion avec la découverte de qui vous êtes, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de maîtrise de vos énergies ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez déjà commencé le mois dernier, vous aviez l'ermite, je crois, le mois dernier, Gémeaux, non, les amants. Vous aviez les amants le mois dernier, donc déjà commencé à vous mettre face à vous-même. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait une espèce de canalisation un petit peu de toutes vos forces, toute votre énergie ce mois-ci. Mais on va entrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Vous, votre énergie, elle est clairement à l'introspection pour trouver qui vous êtes. Pas de doute. Les amants peuvent quelquefois représenter une personne, un alter ego, une âme sœur, mais pas ici. Pour moi, ici, c'est clairement... Alors, cette fois, vous y allez franco. Vous descendez là dans cette grotte de l'ermite avec rien d'autre que la détermination à comprendre, à déverrouiller le secret de qui vous êtes. Déverrouiller des fausses croyances, déverrouiller une image inappropriée que vous auriez pu avoir de vous-même, déverrouiller tout ce carcan dans lequel vous vous étiez enfermé peut-être qu'est-ce qu'on va dire, ces 15 dernières années, pour essayer d'aller vraiment au cœur de qui je suis, moi, Gémeaux. C'est ça que vous cherchez. C'est pas à savoir comment vous aimez, qu'est-ce qui va se passer dans votre... Non, c'est pas ça. Qui êtes-vous? C'est ça que vous cherchez à déterminer. D'accord? Alors, il n'est pas impossible que tout ça soit induit par une relation amoureuse. On a la 2 de coupe ici dans ce que vous désirez le plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez aujourd'hui être dans une relation où vous donnez autant que vous recevez ou que vous recevez autant que vous donnez. Vous voulez avoir en face de vous quelqu'un dont le cœur vibre à la même fréquence que le vôtre. Alors, dans les 3/4 des cas, ce sera oui une histoire d'amour, mais pas exclusivement non plus. Ça peut très bien être avec un de vos enfants, ça peut très bien être un membre de votre famille, un ami, une cousine, un collègue, quelqu'un que vous idéalisez peut-être un petit peu, je ne sais pas, quelqu'un qui vous touche, qui vous parle par sa présence, par son énergie, avec qui vous essayez d'entrer en contact, tout au moins sur le plan énergétique, c'est ça que vous voulez. Mais pour arriver à faire ça, automatiquement, vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Parce que vous vous interrogez peut-être sur le « pourquoi est-ce que je n'ai pas connu ça avant ?» Pourquoi est-ce que ça ne m'a pas été offert par la vie avant? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je m'interroge sur cet échange de fréquences affectives, tendres, amoureuses ou amicales avec quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important? Peut-être parce que justement, vous commencez un petit peu à décortiquer tout ce qui satellise autour de votre personnalité. Vous commencez à décortiquer
tout ce que vous aviez mis autour de qui vous êtes pour arriver à comprendre qui vous êtes. Ça sent la prise de conscience de votre personnalité. Ça sent la prise de conscience que vous n'êtes pas ce que vous montrez. Vous comprenez que vous avez autre chose, vous avez d'autres cordes à votre arc que ce que vous avez toujours montré comme image à l'extérieur. Et ça, c'est grâce au travail que vous avez commencé en octobre, mais que vous continuez ici. D'accord? Donc, vous comprenez mieux pourquoi j'hésite entre l'image que vous donnez de vous-même et cette espèce de... C'est pas de la retenue, c'est canaliser ma puissance. Je veux canaliser mon énergie, canaliser ma force. J'hésite entre les deux. Remarquez, on va prendre les deux versions parce que je pense vraiment que les deux s'adaptent à vous ce mois-ci. En tout cas, moi, j'arrive pas à trancher. Vous, peut-être, moi, je n'y arrive pas. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est tout simplement d'être attentif à tous les signaux que la vie, l'univers, votre destin, vos anges gardiens, qui vous voulez, tous les signaux que la vie vous envoie. Et il y en a un paquet. D'accord? C'est à travers ces signaux, à travers ces synchronicités que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que vous n'êtes plus tout à fait le même. Vous allez comprendre à quoi ça vous a servi de vous regarder face à face. Honnêtement, les yeux dans les yeux, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je réagis comme je réagis? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, aimer à ce point-là est devenu important pour moi? Où est-ce que j'étais toutes ces dernières années en termes d'amour, en termes de je donne de l'amour et je reçois de l'amour? Où est-ce que j'étais? Où est-ce que je me positionnais? Comment je me positionnais? Et tout autour de vous, la vie autour de vous, votre environnement vous bombarde de messages à ce sujet. Vous allez peut-être voir des affiches de cinéma qui vont vous marquer. Vous allez peut-être tomber par hasard sur un article dans le journal. Vous allez entendre une émission à la radio. Quelqu'un va vous entretenir d'un sujet. Vous allez dire, punaise, mais c'est ça le truc. J'avais pas compris. C'est ça. On sent vraiment, mais encore une fois, peut-être que ça vaut la peine de retourner en octobre pour voir ce qui s'est passé, pour voir comment ça s'est déployé, développé, parce que ça part d'octobre. Pourquoi? Parce que vous avez encore l'énergie des amants avec vous. Vous ne vous en êtes pas débarrassé. Elle est encore là, cette énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du jus dans le citron. Il y a encore quelque chose à aller sortir de ce mois d'octobre. Bon, il n'est pas fini au moment où je fais cette lecture, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment la continuité, mais avec une espèce d'apothéose ce mois de novembre. Le défi, c'est votre confiance en vous. Tu m'étonnes. Votre confiance en vous, la reine de bâton. Il peut éventuellement s'agir d'une personne d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, mais moi, j'y crois pas. Je pense que ici, le défi, c'est de vous faire confiance, de faire confiance à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, de ne pas fuir, même si rien ne l'indique. Les messages que vous entendez, vous risquez à un moment donné de vous dire « Mais non, c'est pas possible, j'invente des histoires, ça peut pas être... » Si. Faites-vous confiance. Comprenez que là, la vie est en train de vous guider. Là, la vie est en train... Ces synchronicités, c'est pas un hasard. Il y a une raison. Et la raison, c'est pour que vous percutiez, pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer et pour que aussi, au passage, vous reconstruisiez votre confiance en vous. En sachant, cette fois, qui vous êtes. Et non pas en vous diminuant, non pas en partant dans des sphères hallucinantes, mais voilà qui je suis, voilà comment je suis, et j'ai confiance en ce que je suis. Reprendre confiance en ce que vous pouvez offrir aux autres, offrir au monde, offrir à un partenaire éventuel. Reprenez confiance en vous. D'accord ? D'ailleurs, il semble que c'est le chemin que vous preniez parce que dans votre vie sentimentale, vous avez le magicien. Alors attention, ici, il y a deux interprétations possibles. Vous vous reconnaîtrez dans l'une ou dans l'autre. Le magicien, c'est celui qui est capable de dire « Ok, demain matin, je change mon univers. J'ai été odieux pendant 6 mois. Je vais être quelqu'un de gentil. » Par exemple, c'est un exemple un petit peu simple, mais c'est un exemple.
Et vous commencez à couvrir votre partenaire de fleurs, de chocolat, de sorties au restaurant. Voilà, vous essayez de changer par un coup de baguette magique l'atmosphère de votre couple si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut encore une fois être avec un de vos enfants, avec un ami, voilà, vous l'adaptez. Hein. Donc ça peut vouloir dire que vous prenez conscience du pouvoir que vous avez, vous prenez conscience que tout ce que vous voulez, c'est être aimé et pouvoir aimer quelqu'un, pouvoir dire à quelqu'un je t'aime, c'est ce que vous voulez. Et vous comprenez que il suffit de le faire. Il suffit pas seulement de le vouloir, on peut aussi le mettre en place. Boum, baguette magique, je change l'univers, ma chérie, je t'emmène voir des étoiles et voilà, d'accord? Vous avez cette capacité-là. Maintenant, le magicien, il est aussi le pire ennemi de ce côté-là. Il est le verso de son recto. Il peut aussi être l'illusionniste, mais dans le mauvais sens. Et vous pousser à voir une relation là où il n'y en a pas. Honnêtement, je n'y crois pas. Parce que rien ici ne l'indique. Ici, moi, ce que je vois, basiquement ce que je vois, c'est une reconstruction de votre identité, de votre personnalité, basée sur le fait qu'aujourd'hui, vous vous voyez tel que vous êtes. Sans phare, sans masque, sans apparat. Vous savez qui vous êtes. Et c'est depuis cette base saine-là que vous reconstruisez toute votre vie, notamment votre vie sentimentale. Et c'est là où vous reprenez peut-être cette envie, cet enthousiasme, cette dynamique de créer un environnement sentimental tel que vous l'imaginez et tel que vous le désirez. D'accord? Je ne crois pas trop aux fauteurs de troubles, voilà, mais je suis obligée de le dire aussi. Maintenant, dans votre vie professionnelle, tout va bien. 10 de coupe, c'est l'atmosphère familiale. Alors, soit vous travaillez en famille, soit l'endroit où vous travaillez vous rappelle une ambiance familiale. Vous avez du plaisir à aller sur votre lieu de travail. Vos collègues sont devenus vraiment des amis proches. Voilà, il y a une atmosphère familiale, à moins que vous ne travailliez en rapport avec la famille. D'accord? Ça peut aussi être ça. Mais bon, voilà, c'est belle atmosphère, bonne ambiance, on est solidaires, on fait les choses ensemble, il n'y a pas de coups bas, on est tous ensemble dans le même bateau, on s'épaule quand il faut s'épauler, on s'aide quand il faut s'aider, on se soutient quand il faut se soutenir, ambiance familiale à souhait. Il est d'ailleurs pas impossible que cette atmosphère-là engendre peut-être d'ici la fin de l'année quelque chose de nouveau. Parce que c'est tellement harmonieux, je vous rappelle que 10 sonne la fin d'un cycle. Mais c'est tellement harmonieux qu'il n'est peut-être pas exclu, par exemple, que vous décidiez d'un nouveau projet ensemble vers la fin de l'année. Parce que vous vous rendez compte en fait que vous êtes tous complémentaires, vous êtes tous polyvalents, vous vous entendez tous comme une famille. Et ça peut générer en fin d'année un nouveau projet, par exemple. Alors, là où c'est intéressant, c'est ici. La vie intérieure. Toutes ces démarches, messages de l'univers, synchronicité, je prends le temps de descendre au très fond de moi-même, là où il y a un peu d'obscurité, là où je ne sais pas trop ce que je vais découvrir, je m'isole, je n'aime pas trop, mais en même temps, je me permets de me découvrir. Tout ça va engendrer une relation nouvelle avec vous-même. Une relation plus tendre, une relation plus douce, une relation affectueuse avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Le valet de coupe nous annonce le commencement de quelque chose de très affectueux, de très tendre, de très doux. Pour moi, c'est une reconnexion à votre enfant intérieur, mais dans la douceur, dans l'affection, dans la compréhension, dans l'empathie, dans la sensibilité. Il y a énormément de douceur là. Alors ça, il va falloir le faire progresser le mois prochain. D'accord? Le mois de novembre marque le début de ça. Donc ça a dû être quand même un petit peu chaotique pour vous entre octobre et ce début novembre quand vous vous êtes trouvé face à vous-même. Vous vous êtes peut-être rendu compte à quel point vous vous étiez maltraité, vous-même. C'est possible. Maltraité, ça veut dire quoi? Que vous vous étiez ignoré, que vous aviez des besoins peut-être affectifs, de tendresse, que vous avez
rejeté, repoussé, que vous avez ignoré. Et tout ça va engendrer, je pense, une sorte de bouleversement intérieur qui va vous faire comprendre que désormais, vous devez être beaucoup plus gentil avec vous-même. Ça paraît un peu caricatural de dire ça, mais c'est vraiment ce que cette énergie me fait penser. Beaucoup plus de... Comme si vous vous découvriez, comme si vous aviez en face de vous l'enfant que vous avez été à un moment donné et que vous donniez tout cet amour à ce petit enfant qui s'est peut-être senti seul, qui s'est peut-être senti rejeté, qui s'est peut-être senti, en tout cas, pas entendu, pas écouté et pas entendu. Et en fin de mois, on a le chevalier de bâton. Alors là, vous récupérez toute votre énergie. C'est beaucoup d'impatience, c'est beaucoup de trépignation, c'est fougueux, c'est dynamique. Ça peut aussi nous parler d'un départ à l'étranger ou d'un rapport à l'étranger. Pour moi, ici, ce que je comprends, c'est que vous sortez de cette espèce de léthargie introspective en ayant des projets, en prenant des décisions. Ça y est, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais être comme ça. Vous allez vous inscrire à des cours de gym, vous allez engager une nouvelle relation. Et voilà, vous vous remettez au diapason de la vie, au tambour de la vie. Vous dansez, vous chantez, vous avez envie de sortir, voilà, d'accord? Parce que ça, c'est c'est léthargique, mais dans un sens instructif, dans un sens intéressant, d'accord? Mais là, vous êtes un peu en retrait de la société, vous en avez besoin. Ne renoncez pas à ça, vous en avez besoin. Mais en fin de mois, ça y est, vous sortez parce que vous avez compris. Parce que vous avez compris et que vous commencez déjà à adopter un langage différent avec vous-même. D'accord? Très intéressant. Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations pour les abonnements sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Et puis, sachez aussi que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. La reine de denier, excellent. Autoprotection, parfait. Parfait. Ces deux cartes ici en haut, votre énergie à vous, 6 de denier, superbe. Vous êtes dans la reconnexion à vous-même. 2 de coupe dans ce que vous désirez le plus, le roi de denier, superbe aussi. Vous visez le long terme. 8 de bâton dans les synchronicités, ce qui va vous aider. 4 de bâton, stabilité. La reine de denier dans le défi avec votre confiance. Voilà, osez envisager un nouveau départ. Le magicien de la vie sentimentale. On a la lune. La lune, le symbole des émotions. Oh, le magicien et la lune. Intéressant. Là, on va en rajouter. 10 de coupe dans le travail, on a 10 de denier. Voilà. Là, il y a vraiment une notion de famille, de tribu, de clan. Il y a une notion de clan avec le travail. Le valet de coupe dans la vie intérieure, ah ouais, quand même, on y pense beaucoup à tout ça. Et puis le chevalier de bâton ici en fin de mois, on a la 2 de coupe. Excellent. Bon, un mois de novembre qui finalement commence avec la 2 de coupe, termine avec la 2 de coupe, mais très très bien. D'accord? Très bien. Pas de difficulté particulière. Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois de novembre pour une lecture de vie sentimentale. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter ces informations. D'accord? Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.